Hello tout le monde, je vous souhaite un bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est dimanche, on profite, voilà, on profite de la journée. En plus de ça, écoutez, il fait beau, franchement, ça fait une semaine, on a un super beau temps, donc c'est génial, ça met du baume au cœur. Je crois qu'il va faire encore super beau la semaine prochaine. C'est le printemps, bref, on se sent bien tout de suite, il n'y a pas à dire, voilà, on a envie de sortir, il y a des fleurs partout, c'est top. Et justement, comme c'est la saison, une belle saison qui commence, c'est la saison où on va faire des barbecues, où on va partir le week-end, etc., ou même tout simplement partir une journée complète, enfin peu importe, c'est la saison où on aime sortir. Moi j'adore sortir et justement, comme j'adore sortir, revoilà le fameux sac à cartes. Hein, je vous en avais parlé pour l'année dernière, l'année d'avant, le fameux sac à cartes que j'ai toujours pas changé. C'est toujours le même, mais je l'aime bien, voilà. Avec des petites marguerites, il ressort toujours au printemps celui-là. Et justement, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je mets dans mon sac à cartes quand je pars en week-end. Et même si je pars beaucoup plus loin, voilà, faut pas que ça dépasse le sac à cartes. Alors, il n'est pas énorme, hein, vous voyez, en taille, voilà, c'est... Donc c'est un petit sac isotherme, parce que moi je me suis toujours servi des petits sacs isothermes pour emmener mes cartes. Parce que je trouve que ça protège super bien. Bon, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une averse. L'humidité, enfin bon, peu importe. Au moins, je sais que là, mes jeux sont super bien protégés. Et je vais vous montrer, en fait, tout ce que j'emmène. Alors, à savoir que dans ce sac à cartes, le sac à cartes du week-end ou des vacances, je n'ai pas que des jeux dedans. Voilà, j'ai essayé de faire un condensé de tout. J'avoue que j'en avais un peu marre d'avoir le sac à cartes, plus à côté mes carnets, mes dessins, mes trucs comme ça. C'est tout ce que j'aime faire, c'est toutes mes petites passions. Et je les ai toutes rassemblées dans le sac. Alors, je peux vous dire que je suis assez fière parce que avoir pu rassembler mes travelers, mes trousses, mes peintures, mes jeux, et que sais-je encore, on va voir tout ça ensemble, dans ce petit sac, écoutez, c'est quand même un exploit. Je viens de loin parce qu'il y a quelques années, j'emmenais carrément une valise où je mettais tous les jeux, un grand sac de sport où je mettais tout mon matériel pour... Travelers, notebook, le passeport, le standard, enfin bref, j'avais 36 trucs, bref, c'était pas possible. Et puis j'ai vraiment évolué dans ma pratique, j'ai l'impression, dans mes passions en tout cas, pour réussir justement à faire contenir tout ce que j'ai envie de prendre dans ce petit sac. Voilà. Peinture, traveler, jeux compris. Voilà. Donc on va y aller. Hein, je vais voilà. Donc sac isotherme. On a une entrée, une poche centrale là, voilà. Et puis une petite poche ici. On va peut-être commencer par cette petite poche là. Et en plus de ça, regardez, il n'est pas plein à craquer. Hein. Je pourrais même rajouter des choses. Non, franchement, non. Je suis fière d'avoir réussi cet exploit. C'était, franchement, il y a 2-3 ans, c'était pas du tout le cas. Maintenant, voilà, je me dis, ça sert à rien de s'alourdir avec des tonnes de trucs que finalement, au bout du compte, une fois qu'on est sur place, on se sert toujours des mêmes jeux. Voilà. Donc, non. Maintenant, j'ai bien réfléchi. Avec un petit peu d'expérience, j'ai compris ce qui m'était vraiment utile et puis ce qui l'était moins. Et voilà. Alors, dans la petite poche du sac à cartes, là où il n'y a pas que des cartes, j'ai
une petite pochette. Et dans cette pochette, regardez ça, tout est en miniature, hein, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai ma peinture, j'ai mon aquarelle. Et oui, ça tient dans cette petite pochette de rien du tout. Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais mettre le sac peut-être ici, comme ça vous le voyez quand même. C'est pas trop sombre. Attendez, on va faire plutôt comme ça. Voilà, c'est peut-être mieux. Alors, dans cette petite pochette, j'y mets tout mon matériel pour faire de la peinture. Voilà, donc, j'ai le petit pinceau à réservoir. Voilà, hein, parce qu'on ne va pas se trimballer non plus avec le pot à eau et tout ça. Donc, le petit pinceau à réservoir, très pratique, comme ça, n'importe où je me trouve, bah, je peux recharger mon pinceau. Mon aquarelle, alors, elle est comme ça. Alors, vous voyez, c'est tout petit, en bois, je l'aime beaucoup. Et en fait, hop là, j'ai perdu un morceau. Bon, je ne sais pas où c'est pas grave. Je vais vous montrer, hein, il y a quand même une petite installation. Hop. J'arrive. Hop, voilà. Voilà, mon aquarelle. Alors là, j'ai perdu un morceau de peinture, mais c'est pas grave. Voilà, donc quand j'ai envie de peindre, eh ben écoutez, je mets ça comme ça. Là, je mélange ma peinture, et puis c'est moi-même qui ai rempli les petits casiers, et je mets les peintures qui me servent le plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon aquarelle, on va dire, personnalisée. Voilà. Donc c'est retenu par une petite pince. Et quand je vais fermer, tac, c'est aimanté. Voilà. Et là, ça bouge plus. Et tout ça, c'est dans cette pochette. Donc c'est vraiment pratique si je veux sortir avec juste mon traveler, passeport et puis ma peinture. Ben, franchement, je suis pas chargé en fait. Mais j'ai quand même pris un petit peu de quoi peindre. Donc des petites feuilles. Alors elles sont un petit peu épaisses, hein, c'est exprès pour faire l'aquarelle. Voilà, j'en ai pris quelques-unes. Si je veux m'amuser à faire, là j'ai quelque chose d'un petit peu plus grand pour faire la peinture. Voilà, ça c'est l'aquarelle. Je vais la mettre là. Un autre petit pinceau qui se trouve ici. Je vais le mettre là. Donc je pense que je ne suis pas sur la même épaisseur. Je pense que l'autre est beaucoup plus fin. Donc c'est pour ça que j'en ai pris deux. Là, j'ai un petit carnet où je mets vraiment tout ce qui m'est utile pour les chaînes que je suis, les musiques que j'écoute, les boutiques où je commande. Voilà, il y a plein de choses et je mets tout là-dedans, comme ça, j'ai tout à portée de main si je veux commander quelque chose, si je veux regarder, je sais pas, une chaîne qui m'intéresse, je ne retiens pas tout, hein, si je veux aller voir les magasins, enfin les magasins en ligne, etc. J'ai aussi les livres qui m'intéressent, voilà, je note tout, on ne sait jamais. Voilà, si je pars quelque part, que je vais dans une nouvelle ville, bon, bah voilà, j'ai envie de regarder s'il y a un livre qui me plaît, j'ai la liste de tout ça. Donc, je mets ici. Là, j'ai deux petites choses, ce sont mes encens. Alors, voilà, c'est des encens qui ne sont pas plus grands que des, comme vous pouvez le voir, que des allumettes. Donc, c'est hyper pratique, j'ai ça. Et puis, il y a le petit tapis, voilà, que vous avez là, où vous pouvez faire consommer un petit bâtonnet d'encens. Voilà, donc si si je suis avec mes jeux par exemple et j'ai envie une fois à l'extérieur je sais pas, de purifier un petit peu un jeu, ou tout simplement de lui donner une bonne odeur, ou tout simplement de purifier l'endroit où je me trouve parce que voilà, j'ai envie de faire comme ça, et ben je sors mes deux petits paquets d'encens. Alors ça c'est rien du tout, je vous dis, j'ai pas du tout rangé avant, c'est quelque chose qui est comme ça parce que je suis partie en week-end il y a 2 semaines. À part les quelques jeux qui ont changé, j'ai tout laissé tel que.
Ici, c'est tout simplement des tirages, voilà, que j'ai notés sur les petites cartes comme ça. Voilà, donc là, c'est tout ce que j'ai dans la petite poche sur le devant. Je vais ranger tout. Hop, le pinceau, les petits encens et les petites cartes de tirage. Donc vous voyez, tout est rangé là. Hop, ça, c'est fait. Et c'est pareil, c'est pas... voilà, il y a de la place encore. Hein. Alors, la poche centrale. Alors ce que j'aime bien dans ce petit sac, c'est que j'ai 2 ouvertures comme ça. Moi j'aime bien ça. J'aime bien quand il y en a 2 parce que déjà je peux fermer avec un cadenas. Voilà. Et je sais pas, je trouve que c'est plus pratique, j'aime bien. Voilà comment ça se présente. Voilà ce que j'ai à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça. Hop. On va commencer par cette boîte. Alors dans cette boîte-là, j'ai vraiment un petit peu comme les 2 petites boîtes d'encens. Je vais mettre un peu, c'est, on va dire, comme un petit hôtel portatif. Voilà. Donc je vais vous montrer. C'est comme ça. Voilà. Donc j'ai de l'encens, des petits bâtonnets d'encens. Ça, c'est un petit cœur que j'ai échangé avec Mademoiselle Lenormand. Oui, oui. C'est-à-dire que je vais souvent au Père-Lachaise et ça m'arrive, on échange des choses. Je vais déposer un petit ange. Et puis, des fois, elle a un petit cœur. Je prends le petit cœur et on fait comme ça. Comme ça permet de recharger mes objets et je pars pendant une semaine, je reviens. Bon, des fois, j'ai plus l'objet que j'ai laissé parce que quelqu'un a dû le prendre, mais bon, voilà. Donc, je fais des échanges comme ça avec Mademoiselle Lenormand pour avoir un peu d'énergie. Donc, ça en fait partie. Petit cœur. Là, j'ai une petite boîte. Alors, tout est en miniature. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une planche Ouija. Vous voyez, avec bien sûr la petite goutte en miniature qui est ici. Alors je peux la sortir et puis voilà. Bon, c'est plus pour créer une ambiance quand je fais brûler de l'encens, etc. J'ai des petites roses. J'ai également, alors je sais plus comment on appelle ça. C'est de l'encens que vous brûlez aussi. On appelle ça des trucs de sorcière. Je sais plus. Un briquet. Là, j'ai une autre petite boîte. Je vous dévoile vraiment tous mes secrets. Hein. Dans cette petite boîte, vous savez, j'ai ce genre de choses. Voilà, oui, non, peut-être. Voilà, ça, j'aime bien avoir ça, parfois, pour pouvoir finir un tirage. Voilà, j'ai du papier d'Arménie. Là, j'ai un petit truc comme ça, très lourd. C'est très, très lourd et ça permet de tenir de l'encens. Voilà, les petits bâtonnets d'encens, je peux les mettre dedans, vous voyez, c'est fait pour. Voilà. Et puis c'est tout. Donc ça, je l'emmène toujours avec moi. Ça me sert. Et où que je sois, j'aime bien, voilà, pouvoir m'installer, puis avoir tout mon petit, mon petit bazar, quoi. Alors attendez, parce qu'il y a une façon de ranger les choses pour pas que pour que je puisse fermer la boîte. Hop. Et puis j'ai des petites pierres aussi dedans. Voilà, j'ai une toute petite améthyste, des petites pierres miniatures, comme ça. Attendez. Vous voyez, petites pierres comme ça. Ça, c'est du cristal de roche, tout petit. Voilà. Hop. Voilà, donc j'aime bien avoir tout ça. Hop. Voilà. Et je ferme avec un petit élastique. Très pratique pour pouvoir que tout tienne, pour éviter que ça s'ouvre dans mon sac. Donc ça, on va dire que c'est vraiment le petit rituel portatif. On va commencer par les jeux. Alors les jeux, ça peut changer. Là, c'est ce que j'ai en ce moment, mais bien sûr, ça peut changer selon mon humeur, selon
les énergies, selon mon intuition, ce que je ressens, etc. C'est vrai que la semaine passée, et je pense la semaine à venir encore, je pense que je vais garder les mêmes jeux parce que c'est ceux que j'ai envie d'avoir actuellement. Et j'ai, bah voilà, l'oracle de Vinci. J'aime beaucoup ce jeu. Donc j'ai même, vous voyez, je peux même caser le livre dans le sac avec la petite pochette de Voglio Bene. Et puis, ben voilà, hein, le jeu, je vous l'ai présenté, vous le connaissez. Moi, je l'aime beaucoup. Et ben moi, c'est vraiment, voilà, c'est le genre d'ambiance que j'adore. Et puis, peu importe que le beau temps arrive avec un soleil éclatant. Il y en a qui vont dire que c'est un peu sombre pour la saison. Moi, pour moi, il n'y a pas de jeu sombre ou de jeu lumineux selon les saisons. C'est vraiment le jeu qui me parle. Voilà. Et je trouve que tous les jeux sont lumineux. Ça dépend comment... ça dépend de notre propre humeur, en fait. Voilà. Et ce jeu-là, je l'aime beaucoup. Et je m'en sers vraiment en... Ben, je peux m'en servir en divination sans aucun problème. Donc le jeu, la petite pochette qui va avec, le livre. Hop, ça j'adore. Ensuite, j'ai un autre jeu. Alors bien sûr, jamais sans un Rider-Waite-Smith. Jamais. J'en ai toujours un dans mon sac ou dans le sac à cartes, mais j'en ai toujours un. Alors là, ça sent super bon parce que j'ai parfumé le sac, j'ai parfumé mes jeux et vous voyez par exemple là, il a un parfum. Ça sent trop bon. Donc Rider-Waite, voilà, que j'adore. Voilà. Avec son côté un petit peu usé, ancien, j'aime beaucoup. Voilà le dos. Voilà, bon, ça reste un Rider-Waite. Et je l'aime bien l'avoir avec moi. Et c'est marrant parce que je m'en sers depuis quelques temps maintenant, pratiquement tous les jours. Et je sens qu'il change. Qu'il change au niveau des énergies. J'ai l'impression que... bah, pourtant, ça reste un Rider-Waite. Hein, vous allez me dire, un Rider-Waite, ça reste... voilà. Eh ben non. Parce que j'ai exactement les mêmes Rider-Waite dans d'autres... par exemple, je sais pas moi... celui-là, par exemple, ou d'autres comme ça, eh bien, effectivement, au premier abord, on voit que c'est les mêmes dessins, mais de toute façon, ils sont tous uniques, donc tous différents les uns les autres. Mais celui-là, vu que je m'en sers depuis déjà un petit moment, il s'est imprégné de mon énergie et moi du sien, et il a quelque chose en plus, voilà, qui nous lie, que les autres ne vont pas avoir. Donc c'est vraiment un précieux celui-là. Ensuite, j'ai également... Alors ça, je le prends... je suis très attachée à ce jeu, c'est marrant. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais... bon, je vous l'ai déjà présenté, je vous en ai déjà parlé, donc c'est l'Oracle Akasha. Pour moi, c'est un jeu... je ne peux pas expliquer vraiment le pourquoi du comment, mais c'est un jeu qui m'attire énormément et avec lequel je me sens bien. Et c'est un jeu qui a envie de me parler. Enfin, c'est l'impression que j'ai. C'est un jeu qui a envie de me parler et j'aime bien parfois communiquer avec. Et il y a toujours quelque chose. Alors, je peux m'en servir en divinatoire, mais pas que. Hein, il est vraiment complet. On peut faire plein de choses. On peut même faire, je crois que je les ai pas, il y a 2 cartes pour, vous savez, pour le pendule. Je les ai pas pris, c'est vrai que je m'en sers pas spécialement pour les vies antérieures, parce que c'est ce qu'il propose aussi, parce qu'il est vraiment très large. Mais voilà, c'est vraiment un jeu, j'aime beaucoup. Et en plus, il y a ce lien entre... le mot, la carte et une plante, une fleur, etc. Et voilà, et ça j'aime bien. Voilà. On est quand même, on est dans la nature, donc on va, on va parler de, bon là c'est la vipérine, bon bien sûr parce que ça va imager le mensonge, mais l'arbre aux anémones, on a, enfin, on a plein de la feuille de chêne, le dahlia, la rose, voilà, il y a plein de fleurs, le muguet, hein, c'est
dans un mois, voilà. Et je trouve ça génial parce que le muguet, et ça représente la carte du professionnel. Je trouve ça bien vu. Donc j'aime bien avoir ce jeu souvent près de moi. Celui-là et le Rider Waite Smith, c'est vraiment des jeux que j'aime bien souvent avoir près de moi. Après, le reste peut changer, mais ceux-là, je sais pas, ça me rassure. J'ai un petit chouchou très printanier qui est toujours là, parce que des fois, il y a beaucoup de vent et j'aime bien m'attacher les cheveux. J'ai également celui-là, voilà, parce que c'est... écoutez, quelle que soit la saison, on est toujours, enfin, je parle pour moi, quelle que soit la saison, je suis toujours gourmande, donc j'aime bien avoir les gâteaux, voilà, et je trouve pareil que c'est un oracle qui est très bien fait, il y a de l'humour, en même temps, à chaque fois, c'est très recherché, on se prend pas la tête, c'est un jeu, voilà, qui est vraiment pour les débutants, c'est très facile, et je le trouve beau, et tout a été dessiné en aquarelle, enfin, il a tout, voilà. Il est simple, il est beau, il est gourmand, voilà. Alors, c'est vrai que j'avais plus ou moins dit que je n'aimais pas les tranches de ce bleu-là. Je trouvais que ça allait pas forcément avec le reste du jeu. Bah, figurez-vous qu'avec le temps, je m'y suis faite. Et puis, ça tient quand même relativement bien. Bon, ça va, je m'y suis faite. Je me suis faite à cette couleur. Voilà. Ça me choque plus comme ça me marquait avant. Et le petit livre, bah, je le prends aussi. Déjà, il prend pas de place. Et en même temps, ce que j'aime aussi, c'est qu'on passe les saisons rien qu'avec les recettes de ce jeu. Par exemple, bon, on a la galette, hein, mais là, on arrive sur Pâques et on a aussi une carte par rapport à ça, quoi. Donc on va avoir des gâteaux qui vont être faits beaucoup plus pour l'hiver, d'autres pour l'été. Et le fait que là on arrive sur Pâques, ben, je trouve que c'est sympa d'avoir une carte qui représente ça. Voilà, l'œuf de Pâques, donc printemps, parce que ça représente aussi une saison, et c'est l'heure du renouveau. Voilà, j'adore. Je trouve qu'il est complet celui-là aussi. Et franchement, bah, c'est une surprise. Une belle surprise, ce jeu. Voilà. Et c'est pareil, on peut faire du divinatoire sans souci. Donc ça, je le prends. Hop. Ensuite, au niveau des jeux, je crois que bah, c'est tout ce que j'ai pris niveau jeu. Vous voyez, j'ai pas été trop... j'ai pas trop abusé. Voilà. J'en ai 1, 2, 3, j'en ai 4. Je trouve que c'est pas mal. J'ai quand même un petit pochon. Bon, moi, je suis la reine du pochon, hein, vous savez. Et dans ce petit pochon qui fait très printemps aussi, j'y mets toujours, ah non, c'est celui-là, mon chapelet. J'adore les chapelets. Voilà, j'en ai quelques-uns chez moi. Et il y en a toujours un que je prends. Donc, ben voilà. Là, j'ai pris celui-là et j'aime beaucoup. J'aime le toucher, j'aime faire des photos avec. C'est un peu un porte-bonheur. Hop, donc il est dans son petit pochon. Chac, schlac. Voilà. Je referme bien. Alors, c'est deux petites choses dans des pochons qui sont dans un pochon. Et là, j'ai un pendule. Voilà. Et j'ai pris celui-là, je crois que c'est un pendule qui venait de chez Iris. Par rapport à un de ces jeux, je crois que c'est les jeux sur les dragons, il me semble. Ah, peut-être pas. Ah, je sais plus. Ah non, ou c'était peut-être le tout premier jeu sur l'oracle des spirites, peut-être. Le tout premier, le petit. Je sais plus. Bon, bref, en tout cas, je l'adore celui-là parce qu'il est très fin. Et je trouve que ben, de par sa finesse, vous voyez, à l'extrémité, je trouve que on a beaucoup plus de visibilité pour voir ce qu'il montre, en fait. Et en plus, il est lourd, mais sans trop. Et c'est vrai que, enfin moi je trouve que c'est bien d'avoir un entre-deux comme ça au niveau du poids, parce que quand on fait
des choses à l'extérieur avec le pendule. Si vous avez un pendule trop léger, un petit coup de vent et ça y est, il se met à bouger. Donc il faut quand même quelque chose pour le stabiliser. Voilà. Donc je mets mon chapelet et le pendule dans cette petite pochette. Voilà. Ensuite, ah oui, autre chose. Dans ce petit pochon, je vous dis, moi, les pochons, c'est ma vie. Hein. J'ai ma Bible. Eh ben oui. J'ai toujours une Bible qui me suit. Voilà. Alors, je ne suis pas croyante, parce que c'est une Bible sur le Rider-Waite. Hein. Qu'on soit d'accord. Voilà, c'est tout, toutes les choses qui sont en lien avec le tarot Rider-Waite-Smith. Voilà. Et également sur la cartomancie traditionnelle française. Voilà, donc j'y mets vraiment tout. Alors j'aimais beaucoup ce petit carnet, déjà il est vraiment pas grand, vous voyez le petit pochon de mon Rider-Waite, bon bah voilà quoi. Et je trouve que oui, il ressemble vraiment à une Bible, donc il y a ce petit côté mystique que j'aime bien, avec le petit machin, il est vraiment génial. J'avais trouvé ça, si jamais ça vous intéresse, c'était sur voilà, Amazon. Mais il y a un petit bout de temps déjà. Donc je le prends toujours parce que dedans j'ai aussi quelques tirages que j'ai notés et voilà quoi. J'ai une trousse. Et alors là dans ma trousse j'ai tout. De toute façon ça c'est une trousse qui me suit partout. Voilà, si je veux écrire dans mon carnet, si je veux écrire dans mes travelers, voilà, j'aime bien avoir tout. Alors bon, je vais pas tout vous sortir, hein, mais j'ai un stylo. Enfin, des stylos, j'en ai un, deux. J'ai 2 stylos noirs. J'ai un stylo un peu couleur sépia et j'ai 3 stylos plumes. Voilà. Ici. À côté, je vais avoir des crayons de papier. Un autre stylo noir. Alors, j'adore ce stylo noir-là parce que c'est une encre très très noire. Ultra noire, j'adore. Voilà, on peut le recharger. D'ailleurs, j'ai une recharge ici pour celui-là, qui se trouve là. Hop, j'ai une règle, ça peut toujours servir. De la colle en bâton, comme ça c'est très pratique. On peut la recharger. Un stylo blanc. Alors, pourquoi blanc? Parce que moi, sur mes Travelers, dont le petit passeport, j'ai un carnet qui est rose assez foncé, écrire en blanc, je trouve ça fait joli. Et j'ai des ciseaux comme ça, donc très facile à... Très facile... Hop, attendez. Voilà. À transporter. Bon, on fait pas des coupes super perfectionnées avec, mais si vous voulez couper une ficelle, une feuille ou n'importe quoi, voilà. J'ai quelques feuilles marron ici, et là derrière, je le mets là. J'ai tous les petits stickers. Alors c'est vraiment pratique cette chose-là. On trouve ça chez Travelers Compagnie. Hein. Voilà, tout ça, c'est le même groupe en fait. Et ce qui est bien, c'est que quand vous avez des petits stickers, par exemple, voilà, vous pouvez les coller sur ce petit carnet. Et comme ça, vous avez tout dessus, vous pouvez les coller et puis vous les recoller là. Voilà, vous pouvez le recharger en fait. Vous rechargez tout ça en stickers. Et comme ça, quand vous êtes dehors avec votre carnet, vous choisissez le sticker qui vous intéresse, hop, et vous le collez sur votre papier. Et puis une fois que les pages sont vides, vous voyez, il y a des endroits où j'ai des trous parce que je me suis servi des stickers qu'il y avait. Donc il faut que je recharge mon carnet de stickers pour pouvoir à nouveau... m'en aller à droite à gauche et puis avoir tout sous la main. C'est vraiment pratique parce que comme ça, on se trimballe pas avec une boîte de stickers, des rouleaux, des machins. Je colle sur le carnet et puis c'est bon. Donc là, on l'a en passeport, mais on l'a aussi, enfin, je l'ai aussi en standard. Mais je préfère l'avoir en passeport puisque c'est plus pratique et c'est plus facile à trimballer. Alors, je range tout. Ah oui, il y a encore une feuille ici, une petite feuille. Ok. Voilà, et je vais rajouter quelque chose qui est là, parce que j'ai oublié de le mettre, c'est un taille-crayon.
Voilà, alors c'est le mini taille crayon, parce que j'ai pas envie de m'encombrer. J'ai oublié aussi de vous montrer qu'il y a la gomme. Voilà, donc j'ai vraiment tout. La colle, le ciseau, le taille crayon, les crayons, voilà. J'ai tout pour pouvoir partir quelque part sans avoir 36 machins, quoi. Là, j'ai une autre petite chemise de Travelers aussi. De Travelers Notebook. Alors, dedans... donc, voilà, dans une enveloppe. Et dedans, là, par contre, je vais avoir plein de petits morceaux de... Pardon. Plein de petits morceaux de washi tape que j'ai découpé comme ça, voilà, et que j'ai mis en bande, et que je pourrais même découper pour mettre dans mon carnet, mais bon, ils sont quand même assez grands, donc mon carnet, il va être complètement rempli en 2-2, donc voilà. Et moi, j'aime beaucoup ces washi comme ça sur de la transparence. Parce que quand on colle sur un carnet, je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux, surtout quand c'est un carnet coloré, par exemple. Parce que quand vous avez du blanc tout autour de l'illustration, je trouve que c'est pas très beau, quoi. Après, c'est une question de goût. Hein. Voilà, donc ça, je mets ça là-dedans. Voilà. Et puis, forcément, voilà, vous voyez, il n'y a plus rien. C'est vide. C'est mon Travelers. Que je vais vous montrer, mais je vais quand même ranger ça parce que je vais plus avoir de place sur le bureau. Voilà, je fais tout en direct. Hop, je vous donne un coup en passant. Mais là, franchement, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut pour m'occuper un week-end ou même un mois, quoi. Franchement, j'ai pas besoin de plus. Et comme moi, j'ai tendance à rester assez longtemps avec les mêmes jeux, c'est-à-dire que je ne vais pas changer de jeu tous les jours. Je reste avec mes jeux pendant 15 jours, un mois, voire même plus avant de changer. Voilà, hop. Vous voyez, j'ai tout remis et c'est pareil, encore vraiment pas mal de place. Donc ça, je vais le mettre ici. Voilà, et ça, c'est mon Travelers standard, donc le grand, avec sa petite pochette imperméable. Les jours d'humidité ou de grand vent, moi je protège beaucoup justement mes carnets, mes cartes par rapport à ça. Donc je l'enlève. Et là, bon c'est celui que j'ai pour le moment. J'aime beaucoup celui-là. Je vais enlever le petit tournesol. Voilà. Avec les petits charmes ici. Et bon, le stylo. Après, je vous ai déjà plus ou moins montré. Mais j'ai été assez prolifique ces derniers temps parce que vous voyez ce carnet-là. Ce carnet-là, celui-là, c'est un carnet pour l'année 2025. Et je sais pas, je me suis enflammée et puis j'ai pratiquement tout rempli, quoi. Donc j'ai plus beaucoup de pages. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai d'autres carnets. Et puis ici, c'est pareil. Hein, je gribouille, je mets des trucs, je remplis, j'écris, voilà. Voilà, voilà. Et ça, je peux le mettre éventuellement, vous voyez, ici, ça tient. Voilà. Mais bon. Je le mets à part. Donc ça, c'est mon Travelers standard. Alors, je mets ça parce que ça a tendance parfois, vous voyez, à appuyer sur le cuir et ça m'énerve quand il y a des petits trous sur le cuir comme ça. Donc, je mets ça pour protéger comme ça. Hop, il va retourner dans sa petite pochette. Voilà, que je ferme pas complètement pour qu'il puisse respirer. Sa petite chemise. Et je vais ranger ça dans... Ici. Voilà. Dans le sac à cartes. Voilà. Alors. Ça, c'est mon sac, voilà, où je mets tout pour... tout ce qui me sert, voilà, si je vais quelque part un week-end ou même si je pars quelque part pendant un mois, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Mais j'ai aussi un sac à main, forcément. Et dans mon sac à main, je rajoute toujours deux choses. Enfin, deux choses. Une chose, parce que tout est là. Voilà. C'est cette petite pochette que j'ai sortie de mon sac à main, que je mets toujours dedans, en général. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a deux choses, vous voyez? Voilà.
pochon, ça, et puis mon Travelers passeport, voilà, que j'ai toujours dans mon sac à main, parce qu'en fait, je vais avoir mon agenda, je vais avoir tout ça dedans, donc il faut vraiment que je l'ai à portée de main, donc voilà, c'est dans mon sac. Avec un petit stylo plume qui va avec, et puis bon, ben voilà, vous voyez, ça c'est l'agenda. Et puis ça, c'est le fameux petit carnet rose. Voilà, et là, j'en ai mis un nouveau, puisque on va aller se balader et tout ça. Bon, bref. Du coup, j'ai mis un nouveau petit carnet rose, et j'aime beaucoup écrire en blanc dessus. Et également, les petits stickers, vous voyez, avec le fond transparent, ça fait très joli sur le rose. Alors que si c'est des stickers entourés de blanc, ça fait moins joli. Voilà. C'est une histoire de goût. Avec le petit ours polaire. Donc, je vais mettre bien ça dans le bon sens. Voilà. Voilà. Tac. La petite pochette à la taille du passeport. Alors là, j'ai la photo de ma grand-mère. Des petits ronds comme ça que je me sers quand le mois, jour par jour est terminé. Je mets une petite pastille. Et puis ça, c'est le plan, je crois. Ouais, c'est le plan de métro, mais du Japon. Voilà. Donc ça, je le garde aussi avec. Et dans cette petite pochette-là, alors, c'est un jeu. Il n'y a pas grand-chose, hein, regardez. Petit jeu, parce que j'ai simplement les 22 arcanes majeures de mon fameux Oswald, que j'aime d'amour. Je déteste dire ça, j'aime d'amour, je trouve ça tellement nul, mais j'avais envie de le dire, voilà. Et je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment un jeu porte-bonheur, je l'ai tout le temps avec moi. Alors il y a deux versions. Celui-là, il n'y a que les 22 arcanes majeures. Donc, j'ai pas retiré. Je me suis pas senti coupable de le couper en deux. Après, vous avez un autre, comme ça, où vous avez les 78 cartes. Voilà. Là, en plus, il est avec des dorures. Là, non, vous l'avez sans dorure. Mais je vais pas me trimballer avec les 78 cartes dans mon sac à main. C'est quand même lourd, là, pour le coup. Du coup, je prends les 22 cartes, voilà, de ce jeu. J'aime beaucoup, j'aime les couleurs, j'aime le mystère qu'il apporte. Même les petites banderoles, vous voyez, sur les côtés, ça dégage plein de mystères. Par exemple, là, vous avez un petit trèse de dessiner. D'un côté, vous allez avoir un petit serpent, un signe alchimique. Enfin, tout ça, ça va être plus ou moins à découvrir sur la petite bande dorée. Et voilà, et les couleurs elles sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup le vert, j'aime beaucoup le orange, tout ça. Donc, bon. Et c'est vraiment le jeu porte-bonheur. Mais en même temps, je m'en sers. Hein. C'est pas juste pour... voilà. Donc ça, par contre, c'est toujours dans le sac à main, avec ma trousse à maquillage, avec tout le reste. J'aime le vert, j'aime les pochons. Donc, j'ai tout mis là-dedans. Et ça va dans le sac à main. Et ça sent le parfum de partout, parce que heureusement que c'est des parfums qui vont bien ensemble, parce que comme chaque pochette, chaque pochon a plus ou moins son odeur, là, c'est à bouger tout ça, ça sent de partout. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter tous mes petites choses, toutes les petites choses auxquelles je tiens, et puis que j'emmène quand je pars. Voilà, j'aime bien, si je veux m'installer sur, je sais pas, dans un parc, dans une forêt. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai le jeu de cartes, j'ai de quoi faire de la peinture, j'ai de quoi écrire, de quoi dessiner, enfin, de quoi faire des tirages. Voilà. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de 39 minutes vous aura intéressé. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Je tenais déjà à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites sur la chaîne. Et également, je voulais remercier toutes les personnes qui sont inscrites sur le petit salon privé. Voilà, qui a lieu
tous les vendredis, enfin ce sera peut-être pas tous les vendredis, mais souvent le vendredi, avec un thème qu'on ne tient pas forcément jusqu'au bout, mais on commence avec un thème et puis parfois on papote de tout, de rien, de la cartomancie, mais pas forcément que de ça. Enfin bon, je trouve que c'est bonne ambiance. Les personnes qui se sont inscrites sont des personnes adorables. Voilà, donc les échanges sont fluides, sont très amicaux et c'est comme si effectivement on est dans un petit salon entre nous à boire le thé et on papote. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf qu'on se voit pas. C'est tout. Donc, si vous voulez nous rejoindre, il n'y a aucun souci. Vous avez tout, tout est inscrit hein, dans l'onglet Post Communauté. J'explique comment faire. C'est tout simple. Puis voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci d'être là. Et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Et merci pour tout. Gros bisous les amis. Et profitez de votre dimanche. Ciao!